turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga limino. Yaye turi bena muntu. Yalele dinda kusenga Kasai wabalengela turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga limino. Yaye turi bena muntu. Tulwavurukana malandi wanshinga. Yaye turi bena muntu. Ujimai dibindi wakombilanji. Yaye turi bena muntu. Kasai wabalengela turi bena muntu. Kasai wabalengela bakushinga limino. Yaye turi bena muntu. Kalonji kamukunane kachibanga. Yaye turi bena muntu. Wakungoya marenga newe mulwalwa. Yaye turi bena muntu. Andanjika ya bilomu nebe na tubeya. Yaye turi bena muntu. Bonjour, bonsoir, chers centres kassaïens et chers kassaïens d'une manière générale. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute. Nous vous prions aussi de partager cette vidéo massivement pour permettre à d'autres personnes de comprendre ce que nous faisons aujourd'hui comme analyse par rapport à ce qui s'est passé hier au Conseil provincial de la jeunesse. Étant membre de la société civile et révolutionnaire et président du Conseil national de gestion de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, qui est une plateforme qui regroupe à son sein plusieurs mouvements associatifs qui encadrent les jeunes, je ne pouvais pas garder silence ou rester bouche bée sans dire un mot par rapport à ce qui s'est passé au Conseil provincial de la jeunesse hier et qui nous a tous énervés. Nous avons toujours donné des conseils aux jeunes gens de chercher le travail. Vous avez étudié, tu es diplômé d'État, tu es gradué, tu es licencié et tu fais une petite activité d'autofinancement. Il faut apprendre à donner de la valeur à ce que tu fais pour que d'autres personnes puissent te considérer et te respecter. Mais souvent, quand on donne des conseils comme ça aux gens, ils nous prennent pour ceux qui ne veulent pas de leur présence aux côtés des politiciens. Très souvent, pourquoi on donne ces conseils? C'est parce qu'on constate que, à la place d'être utilisés comme des citoyens pour participer au développement, contribuer au changement et à leur épanouissement, la plupart des politiciens centres kassaïens utilisent les jeunes comme des instruments pour obtenir le pouvoir et le faire asseoir. Et très souvent, on le dit aux jeunes, les politiciens ne vous considèrent pas, ne vous respectent pas. Ces gens vous utilisent comme des instruments. Ils vous considèrent comme des instruments. Vous êtes là pour les aider à obtenir le pouvoir et à faire asseoir ces pouvoirs-là. Mais souvent, quand on donne des conseils comme ça, personne ne nous accepte, personne ne nous croit. On nous taxe très souvent des jaloux, des gens qui n'aiment pas, qui sont jaloux, des miettes qu'ils bénéficient auprès de ces derniers, qui les utilisent pour leur propre fin. Mais on comprend. Nous avons toujours compris parce que le chômage au Kasaï central a fait que la grande majorité des jeunes vit dans l'impossibilité et cela ouvre avec facilité la porte aux politiciens pour le manipuler. Vous savez ce qui s'est passé hier au Conseil provincial de la jeunesse? Je pense que vous êtes au courant. Si les informations n'ont pas été données aux médias pour que la population soit informée, mais nous sommes au courant.
nous étions au courant parce que nous étions représentés dans l'activité, parce qu'on était empêchés, on avait beaucoup de choses à faire. Hier, quelque chose s'est passé au Conseil provincial de la jeunesse. Et j'ai toujours dit, ça n'arrive qu'à toute personne qui ne se donne pas de la valeur. Ça n'arrive qu'aux gens qui ont déjà vendu leur conscience aux politiciens et que ces derniers ne trouvent pas qu'ils ont encore de l'importance devant eux. Les conséquences, c'est ça. Je vous pose la question et cette question va nous pousser à tous réfléchir ensemble. Comment vous pouvez comprendre que dans une province comme le Kasaï central, qui compte plus de 22 députés nationaux, si je ne me trompe pas, 4 sénateurs et 34 députés provinciaux, qu'aucun de ces élus ne puisse pas marquer la présence à l'invitation qui leur avait été lancée par le Conseil provincial de la jeunesse, qui est l'organe provincial chargé d'encadrement des associations, soit des structures qui encadrent les jeunes en province. Cette structure organise une activité dans le cadre de la redevabilité pour permettre aux élus nationaux, les sénateurs et les élus provinciaux de s'exprimer, de faire leur redevabilité, d'éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe, d'échanger avec le responsable des jeunes, les leaders d'ailleurs, qui représentent leur base. Vous trouvez que sur 22 députés, personne n'est là. Sur 4 sénateurs, aucun représentant. Sur 34 députés provinciaux, 0 représentant. 0 député sur place. L'activité organisée par le Conseil provincial de la jeunesse. Avec la masse invitée, où la jeunesse était représentée à tous les niveaux. Des églises, la société civile, le parti politique, les indépendants, tout le monde était là pour faire face aux élus, aux gens à qui ils ont confié leur mandat pour le représenter. Personne n'est venu répondre. Moi, ça m'a poussé à comprendre quelque chose dans ce qui s'est passé hier. C'est facile, c'est simple à comprendre. Néanmoins que si des fois vous avez une lecture tout autre, différente de la mienne, mais sinon, moi j'ai compris quelque chose. Ça m'a poussé à comprendre par une question que je me suis posée, que je vous pose aussi. N'est-ce pas que peut-être le refus à l'invitation lancée par l'organe qui gère la structure des jeunes au Kasaï central est justifié par le fait que nos élus se sont posé la question de savoir s'ils sont réellement redevables à nous. Est-ce qu'ils sont redevables à nous? Est-ce que le mandat qu'ils détiennent, c'est notre mandat? Ou soit, c'est les résultats du bureau de la CENI au niveau national, ou soit au niveau provincial, partant des forces financières de chacun, du poids politique ou de la connaissance qu'ils avaient ou qu'ils ont au niveau national. Parce que c'est difficile que quelqu'un puisse dire non à l'appel de la personne qu'il considère comme son chef. Parce que le peuple est souverain primaire.
Si effectivement que le peuple est souverain primaire, le peuple était représenté hier, pourquoi les élus ne sont pas venus répondre? C'est parce que pour eux, le mandat qu'ils détiennent, ce n'est pas le mandat du peuple. Ça, c'est la question que je me suis posée et les analyses que moi, votre frère, j'ai fait. Parce que dire non à celui qui t'a donné le pouvoir, c'est impossible. C'est impossible. Si c'est arrivé, ça suffit qu'ils savent qu'ils détiennent le mandat qui n'émane pas du peuple, mais qui tire son origine dans ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont comme moyen, leur poids politique et leur connaissance. Analysons ensemble. Ça ne dépend que de moi. Soit ça peut être que ils se sont dit répondre à cette invitation, aller nous asseoir, nous placer devant ces jeunes gens, commencer à répondre, donc c'est justifier, s'expliquer, répondre aux questions des gens qui à chaque fois à notre arrivée, à notre retour à Kananga, ou soit à chaque fois quand nous avons les activités, à chaque fois quand nous retournons pour nos vacances parlementaires, nous les voyons derrière nos véhicules avec des pantalons pliés, chemises déboutonnées, ou soit c'est en polo comme Steve, mais avec le polo enlevé, il est en cinglet, le babouche, soit le sandal à main, en train de chanter ou soit aller répondre aux questions, ou soit aller se justifier devant les jeunes gens qui vivent grâce à nos moyens financiers, les gens qui bénéficient de notre argent pour survivre, payer les loyers, acheter les unités, acheter le méga, et surtout ceux-là qui se sont mariés grâce à notre appui. Parce que vous savez, si quelqu'un raisonne comme ça, d'office, il se voit au-dessus de toi. N'est-ce pas que ça peut être dans ce sens-là? Chers jeunes, et là je m'adresse au président du conseil provincial de la jeunesse. Monsieur le président, c'est ça le moment. Moi je trouve que ce qui est arrivé, c'est une leçon. Que ça soit une leçon pour les conscients, ceux qui ont des têtes pour réfléchir, ceux qui voient de loin. Mettons d'abord ce qui est arrivé de côté. Trouvons le temps de nous mettre ensemble pour penser à corriger cette erreur, pour que prochainement de telles bêtises ne se reproduisent pas au Kasaï central. 2028 arrive. Est-ce que ça sera des mêmes personnes qui nous ont sabotés qu'on va faire revenir au pouvoir? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont seuls. Il n'y a pas de jeunes qui ont étudié. Que nous pouvons nous-mêmes tirer de la pauvreté et faire de nos représentants. Cher Président, par votre biais, je souhaite que une conférence débat soit tenue où tous les jeunes seront invités à tous les niveaux pour qu'on puisse débattre ensemble sur le changement de la classe politique au Kasaï central. Depuis que le Kasaï central est Kasaï central, cette législature, même le diable là où il est en train de se moquer de nous.
Surtout au niveau provincial. Il faut te dire repentir. Il faut te dire repentir. Voilà là où nous arrivons. Tout ça, c'est les conséquences des polos. C'est les conséquences des 500 francs, de 2000 francs, des unités que nous bénéficions auprès de ces derniers, que notre dignité a été vendue. Parce qu'ils sont en train de penser qu'ils doivent nous interroger. On doit s'expliquer devant qui? C'est là qui vivent grâce à nous. On doit se justifier devant eux. C'est là que nous payons pour nous défendre dans les réseaux sociaux. Injurier ceux qui nous attaquent. Menacer à mort ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons. Ceux qui critiquent nos actions. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ici au Kasaï central ont des comptes à rendre aux politiciens? Surtout les jeunes. Mais avec qui doit-on développer cette province, mon Dieu? C'est compliqué. Vraiment, prenons conscience, chers jeunes. Je vous prie de rejoindre notre camp, le camp des révolutionnaires. Nous soutenons aussi les politiciens, on ne refuse pas. Mais avant de soutenir un politicien, il y a des critères. Il y a des critères chez nous. Il y a 12 questions qu'on se pose pour soutenir un politicien. Si tu vois le jeune de la synergie des leaders soutenir un politicien, ça signifie qu'il a répondu à au moins 10 questions ou 9, parce que quand on a 12 questions, que quelqu'un répond à 9 ou 10, c'est beaucoup. Je vous prie de rejoindre notre camp des révolutionnaires, les choses doivent avancer. Et regardez aujourd'hui, ils ont pensé que même si ils ne venaient pas répondre, vous n'aurez rien à les faire. Ils ne sont pas redevables devant vous. Mais regardez. Maintenant, c'est à ces mêmes gens que les jeunes rendent honneur. À chaque fois, quand ils viennent, c'est elle qui vient, tu vois, il est là avec les drapeaux. Mais comment tu peux respecter quelqu'un qui ne te respecte pas? Comment tu peux honorer quelqu'un qui ne t'honore pas? Comment tu peux donner de la valeur à quelqu'un qui ne sait, qui ne connaît même pas que tu existes? Qui ne connaît pas que tu as aussi de la valeur, qui doit respecter. Mais c'est faux, c'est mauvais mes frères. Il est temps. Revenons à la raison. Disons non à ça, que ça ne se reproduise pas de mêmes bêtises. Ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait. Comportons-nous maintenant de la manière à ce qu'ils puissent comprendre que cette fois-là, on avait très mal agi, qu'ils puissent se repentir, qu'ils demandent pardon. Oh, mon Dieu! Une séance de redevabilité. Il y a des difficultés, il y a des conflits en province. Pourquoi ne pas profiter de ces moments-là? Les deux camps, ceux qui sont pour le bureau Daniel Lukusa et ceux qui soutiennent le bureau Stéphane Mwanda, le bureau d'âge d'ailleurs, qui a une durée. Parce que dès que les élections sont organisées, ce bureau tombe. Pourquoi ne pas profiter pendant cette période, venir éduquer cette masse, d'ailleurs, la masse qui est active partout dans les réseaux sociaux. Profitez de ce temps pour venir nous parler de ce qui se passe réellement. Parce que nous sommes dans le flou. Nous ne connaissons pas qui est dans la vérité et pourquoi c'est quand agit comme ça. C'était ça le moment.
vous venez, vous vous défendez, on vous pose des questions. Les autres camps, vous vous défendez, on vous pose des questions. Ceux qui sont au niveau national, c'était ça l'occasion de nous dire, de nous donner votre bilan, nous donner de l'espoir, soit de nous décourager pour la confiance qu'on a envers le régime de Kinshasa, le pouvoir au niveau national, le gouvernement central. C'était ça l'occasion de venir nous parler du gouvernement souminois 1, du gouvernement souminois 2, qui d'ici là sera publié, et quel sera le quota du Kasaï central. C'était ça le moment. Mais vous avez voulu choisir de dire non à cette invitation. Nous prenons acte et nous vous promettons que nous allons déjà entrer dans la forêt et partout pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience et à penser déjà au renouvellement de la classe politique pour les élections à venir. Vous avez déjà fait, c'est votre tour. C'est le moment de renouveler la classe politique. Trouver les gens qui seront capables de dire oui à chaque fois que nous les appelons. Les gens qui seront capables de répondre présent. Comme vous pensez que vous appelez pour venir nous dire ce qui se passe, c'est chercher à bouffer ce que vous avez gagné déjà à Kinshasa, c'est vous manquer du respect. C'est bon, nous avons pris acte. Et l'avenir nous en dira plus. Et du reste, je vous souhaite bonne chance et bonne continuité. Et j'appelle les jeunes à la conscience. Que ce qui est arrivé nous enseigne qu'on ne puisse pas négliger les choses. Ne soyons pas des marchepieds pour eux. Mais cherchons quand même à faire que les choses puissent changer et qu'on prenne notre responsabilité à main. Voilà comment ils commencent à nous considérer. Mais vous, à chaque fois qu'ils ont l'activité, s'ils font appel à vous, l'heure prévue, c'est à 10 h. Mais vous, vous êtes déjà là-bas à 9 h. À 9 h. Des fois, c'est toi qui es invité. Mais comme c'est un député qui t'a invité, tu invites 2-3 personnes pour aller répondre. Voilà. Lui est là, on prend seulement les images, on dit qu'il a une masse. Et il part à Kinshasa, il bouffe de l'argent partant de ces images-là. Laissez-moi vous dire une chose. Jusque-là, la jeunesse qui se dit consciente n'est pas encore consciente. Nous ne sommes pas encore conscients. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui se sont enrichis dans ce monde partant des photos qu'ils tiraient dans des quartiers, ils profitaient dans des familles où il n'y avait pas les moyens de vivre, où les enfants avaient les kwashekor, le malnutri là, ils prenaient ces photos là, ils amenaient ça en Europe pour que quand le blanc voit ça, qu'il puisse le financer. Il disait qu'ils sont en train d'héberger, d'encadrer les orphelins en Afrique. Et ils sont devenus riches grâce à ça. Vous pensez que cette colonisation-là avait pris fin? Non! Cette fois-ci, maintenant, c'est les politiciens. Ils font ça. Ils font ça. À chaque fois quand ils arrivent ici, il y a des caméras. Et chaque chose qui est beaucoup de gens, un monde fou. Quand vous venez, il est capable, parce que chez nous ici, si on vous dit qu'après l'accueil, il y aura 500, quelqu'un peut refuser de faire ce qui est essentiel et choisir d'aller à l'aéroport pour accueillir et bénéficier de 500 francs. Et d'ailleurs, il y a même les uns qui ratent ça lors de la distribution. Il suffit tout simplement de mettre 2 millions de francs congolais en G au Kasaï central
Tu as un monde fou derrière toi. Il y a quelques députés que nous connaissons, quelques leaders politiques que nous connaissons, ce n'est pas les députés, qui à chaque fois quand ils arrivent ici, ils ne mettent pas de moyens en jeu pour qu'ils soient accueillis. Mais vous voyez toujours les gens aller les accueillir par amour. Mais le reste, les images là que vous donnez gratuitement aux politiciens là, c'est pour les élever au niveau national, les rendre riches. Et cette richesse, c'est pour leur famille. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. On vous manipule. Regardez les retombées. Quand on vous appelle, vous allez nombrer. Mais quand il s'agit de vous, pour qu'ils puissent venir exercer leur devoir de redevabilité, c'est dans leur devoir. Et c'est dans votre droit de les écouter et de les interroger. Ils sont venus, que ça soit une leçon. Même si, en parlant comme ça, nous connaissons que on a une jeunesse faible qui, on va parler comme ça, il va écouter la vidéo, il va dire non, Steve a raison, Steve a raison. Et par après, quand il apprend que son type est en train de venir, il dit ah, Steve va parler, mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Celui-là, je vais l'accueillir. Après, j'aurai quelque chose à manger, j'aurai 1000 francs. Mais tu as vendu déjà ta conscience à 2000 francs, à 3000, à 6000. Est-ce que tu as encore de la valeur? C'est pourquoi à chaque fois quand lui arrive, il faut constater, hein, lui est dans le véhicule et toi dans la poussière en train de suivre derrière. Comme il t'a considéré comme quelqu'un qui court derrière ses moyens pour vivre, voilà, les retombées c'est ça. Prenons conscience. Prenons conscience. Disons non à ça. Que ça ne puisse pas encore se répéter. Comportons-nous. Agissons de façon que prochainement, si on invite, on organise une telle activité, qu'il ne puisse pas dire non. Qu'il vienne au plus vite répondre. Sachant que si nous ne partons pas, nous serons sanctionnés. Comportons-nous à des responsables. Ne soyons pas des fanatiques des gens. Parce qu'ici, le fanatisme tue les Kasaï centrales. Ça me fait mal. Si j'étais faible, j'allais pleurer parce que j'ai envie de pleurer. D'ailleurs, c'est pourquoi je vais arrêter la vidéo. J'arrête la vidéo. Je ne saurais pas continuer. Je ne saurais pas continuer. Une telle activité. Venir nous dire ce que vous avez fait pendant une année. Ce qui se passe à Kinshasa. Les députés provinciaux. Pourquoi il y a une division entre vous? Ça profite à qui? Quand est-ce que nous pouvons tous penser au développement du Kasaï central? Vous refusez de venir. Chers jeunes, prenons conscience. Merci beaucoup. Oyaye tulibe na muntu Kasai wabalengela bakushinga limino. Oyaye tulibe na muntu. Yalele dinda kusenga Kasai wabalengela tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinga limino. Oyaye tulibe na muntu. Tulwavurkana na malanji wa nshinga. Oyaye tulibe na muntu. Ujima idibidi wakombilanji. Oyaye tulibe na muntu. Kasai wabalengela tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinga limino. Oyaye tulibe na muntu. Kalonji kamukunane kachibanga. Oyaye tulibe na muntu. Wakungoya marenga newe mulwalwa. Oyaye tulibe na muntu. Andanjika ya bilomu nebe na tubeya. Oyaye tulibe na muntu.